j'ai préparé tout pour faire les gaufres de patates douces. Je m'y prends un petit peu en avance parce que comme je dois filmer la recette, ça prend un tout petit peu plus de temps et ce soir j'ai sport. Donc on est parti. Je vais vous donner tous les ingrédients, tout sera répertorié dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas, j'ai le ok, je suis désolée, à aller faire un tour. Et puis bah c'est parti. Alors, dans cette recette, j'utilise le moule gaufre de chez Guy de Marle. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Moi j'appelle ça des gaufres de patates douces, mais vous pouvez très bien faire en forme de muffin ou quoi. Voilà, moi l'idée c'est que je veux faire des gaufres de patates douces, puisque dessus je vais mettre des petites lamelles de saumon fumé, de l'avocat ou des œufs mollets, etc. etc. Voilà, donc là vous allez voir, je vais vous présenter le moule gaufre, mais ce n'est pas du tout obligatoire. On est parti, let's go. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper des patates douces. Alors, il va falloir allumer votre four, le préchauffer à 180 degrés. Ensuite, on va s'occuper donc des patates douces. Il nous faudra environ 400-500 grammes de patates douces. Alors là, vous voyez, j'ai épluché, je sais même pas combien j'ai. On va voir, hop, hop, hop. J'en ai épluché 2 grosses à peu près. Hop. Parfait, j'ai 400 grammes. Donc, on va râper 400 grammes de patates douces. Moi, je râpe, c'est assez gros. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez gros. C'est pas des carottes râpées, hein, c'est vraiment la taille au-dessus. Donc là, on va venir râper ça. Donc voilà, les patates ont été râpées. Donc, je vais les mettre dans un plat. Alors là, j'utilise un plat pour aller au four, puisque je vais les faire cuire au four pendant 10 minutes. Donc j'étale bien sur toute ma plaque. L'idée, c'est que, en fait, je veux que les patates douces cuisent, mais ne dorent pas. Donc, hop, j'enlève tout, je n'en perds pas une miette. Voilà. Hop, donc l'idée, c'est que vous allez... Alors moi, je fais comme ça, c'est ma technique. Enfin, c'est même pas ma technique, c'est une technique que j'ai vue sur internet. Et je le fais souvent quand je fais cuire mon poisson. Je mets une autre grille par-dessus et je mets un tapis de cuisson. C'est-à-dire que les patates en dessous vont cuire, mais elles ne vont pas dorer. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, ça c'est les pommes de terre, ça part 10 minutes au four. Let's go! Pendant que les patates douces sont en train de cuire, on va venir faire la préparation. Donc c'est un petit peu comme une pâte à muffin, vous allez voir, c'est très simple. Donc dans un premier temps, on va venir faire fondre 75 grammes de beurre. Hop. Nickel, on est parfait, on est parfait. Donc on va le faire fondre attendez. Non, c'est bon. Nickel, 78. On va le faire fondre au micro-ondes. Une fois que le beurre est fondu, il est ici, hein, je ne l'ai pas mis encore. Donc là, on va séparer les jaunes des blancs. Donc les blancs, on va les mettre là-dedans, on va les monter en neige. Et ici, on va mettre les jaunes. Donc en tout, il vous faut 5 œufs. Donc 5 blancs et 5 jaunes. Jusque-là, tout va bien. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir prendre les jaunes d'œufs. On va venir prendre un fouet. On ajoute le beurre fondu avec les œufs, hop, et on va venir remuer le tout. Hop. Ensuite, on reprend la balance et on va venir ajouter du lait. Alors moi, j'utilise du lait demi-écrémé et je vais en mettre 200 grammes, 220 grammes à peu près. Hop, nickel. On va venir remuer. Ensuite, on ajoute la farine. Donc la farine, c'est... Hop. Là, au niveau de la farine, le grammage de la farine, c'est le même grammage à peu près que le lait. Je vais peut-être en mettre un chouïa plus, je vais mettre 240 grammes. Hop, donc je prends mon pot de farine. J'y vais doucement parce que généralement, quand je veux y aller trop vite, tout tombe et j'en ai mis trop. Donc j'ai dit 240. Oh là là, oh, accident entre frangines. Alors, donc comme je vous ai dit, 240 grammes de farine. On va ajouter à peu près, je dirais 5 grammes, j'ai mon four qui sonne je crois. 5 grammes de levure chimique. Ça sonne ou pas? Ah. Et on va venir mélanger le tout. Donc là, comme je vous ai dit, il y a les jaunes d'œufs, le beurre, le lait, la farine et la levure. On va venir mélanger. Au niveau des épices, je vais les mettre maintenant. Donc je vais mettre, attendez, j'enlève ça. Je vais mettre du sel, du poivre,
Vous pouvez mettre du paprika, ça va super bien avec la patate douce. Paprika fumé, moi je mets à la maison, j'adore ça. On adore ça. Donc je vais mettre maintenant les épices. Hop, donc un petit peu de paprika fumé. Hop. Oui, mon cœur. J'ai mademoiselle Romy avec moi. Un petit peu de sel. Hop, et un petit peu de poivre. Et on va venir remuer. Hop. Pendant ce temps-là, alors là, la préparation des gaufres est presque terminée. On va monter les blancs en neige. Et ensuite, on mettra la patate douce dans le premier mélange. Et ensuite, on mettra les blancs en neige. Donc là, je vais monter les blancs en neige. Et après, je vous montre pour la patate douce. C'est parti pour les blancs en neige. Et voilà. Alors, les patates douces ont pré-cuites. Donc là, je vais les laisser refroidir un petit peu avant de les écraser. Alors, soit vous utilisez un mixeur et vous les broyez un petit peu au mixeur, soit vous utilisez une fourchette à écraser à la fourchette. Et après, on va venir les ajouter au mélange œufs, farine, lait, etc. Alors, j'ai mis toutes mes patates dans mon mixeur. Je vais mixer un tout petit coup. Enfin, je dis un tout petit coup, mais là, ça a plus mixé le fond. Voilà, parfait. Hop, voilà. Ça fait du bruit. Et là, je vais l'ajouter à la préparation juste ici. Alors, je vais prendre une maryse. Hop. Et je l'ajoute à la préparation. Bah oui, mon cœur. Voilà. Et on va venir remuer. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter les blancs en neige. Et on vient incorporer délicatement pour pas trop les casser. Donc voilà ce que ça donne. Bon, alors je vais ranger un petit peu mon plan de travail là parce qu'il y en a de partout. Je vais mettre ça dans une poche à douille pour pouvoir remplir mes empreintes donc de gaufres. Alors là, oui, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas l'empreinte gaufre, vous pouvez utiliser des muffins. Voilà. Et puis après sur le muffin, oui mon chat, vous pouvez très bien faire une mousse avec du samouraï et mettre un petit peu de saumon fumé et dessus, c'est très très bon aussi. Donc je range mon plan de travail, je mets ça en poche en douille et dans une poche à douille, je vais y arriver, et je remplis mes empreintes. Et donc on est parti, comme d'habitude, j'utilise mon support pour les poches à douille. Alors vous n'avez pas besoin de ça forcément, hein. Vous prenez un verre et vous mettez votre poche à douille dedans. Ouh là 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 là, Bérangère, t'en mets partout, c'est bon. Alors là, je vais faire en 2 fois parce que clairement, j'ai pas mal de préparation. J'ai l'impression d'avoir doublé les quantités par rapport à d'habitude, mais pourtant, non, j'ai bien regardé. Et... hop, alors, on va... Voilà. Je vais pas en mettre plus parce que je vais en foutre de partout, sinon je me connais. Hop, donc, on prend les empreintes gaufres. Donc, il y en a 8 en tout. Je prends une petite paire de ciseaux. Je prends ma poche à douille avec ma préparation pour les gaufres. Alors, hop, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Je vais venir, si j'y arrive, découper ça. Et on va venir couler dans les empreintes. C'est parti. Astuce, quand vous avez découpé mais qu'il faut re-remplir la poche à douille, je mets une petite pince comme ça. Hop. Je la mets au fond et on recommence le remplissage de la poche à douille parce que clairement je ne vais pas utiliser 2 poches à douille pour la même préparation, hein, c'est un peu du gâchis. Donc je fais tout le temps comme ça et franchement ça se passe plutôt bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau du moule et du remplissage. Donc là comme je vous ai dit, j'ai bien tapé pour que ça aille de partout. On va y mettre et on va y faire cuire pendant 20 minutes je dirais au four à 230 parce qu'en fait à chaque fois je mettais 15, après je rajoutais 2 minutes, donc 20 minutes dans un four à 230 degrés. Donc bien entendu vous avez votre plaque perforée en dessous, hein. Il y en a beaucoup qui me disent oui mais moi mes moules j'arrive pas, oui mon chat, j'arrive pas à les porter, etc., etc. Il faut bien avoir une plaque
perforé dessous. Hein. Donc c'est parti pour le four. Bon, j'ai tout préparé puisque là je vais sortir les gaufres. Alors j'ai découpé de l'avocat, j'ai découpé du saumon fumé. Là vous mettez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des œufs, donc des œufs mollets, c'est possible. Si vous voulez mettre des œufs brouillés, c'est possible. Là c'est vraiment selon vos envies. Donc moi je vais réaliser des gaufres avec de l'avocat et du saumon fumé et un petit peu de fromage ail et fines herbes. Là pareil j'utilise de l'ail et fines herbes, mais vous pouvez très bien mettre du Saint-Maurey, du Kiri, de la vache Kiri, enfin vraiment tout. Et le fromage est en option bien entendu. Les gaufres vont être cuites, donc je vais les sortir, je vais vous montrer. Elles sont nickel. Oh c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Elles sont parfaites, elles sont super bien dorées. Hop, regardez-moi ça, parfaite. Et donc voilà la petite gaufre. Donc elle a refroidi, vous voyez, je peux la prendre dans les mains. Donc là, dans un premier temps, moi je vais mettre un petit peu de fromage ail et fines herbes parce que nous on aime bien. L'association ail et fines herbes, avocat et tout, elle fume encore. Hein. Mais on peut y aller. Alors, soit vous étalez de partout et vous en mettez dans les trous, un petit peu comme le Nutella, ça c'est selon vos envies. Soit vous en mettez sur le dessus. Nous on aime bien quand il y en a dans les trous. Hop, donc j'en mets un petit peu de partout. Oh, mon petit chat a pris son bain. Voilà. Et ensuite on va venir mettre de l'avocat. Alors là c'est pareil, vous mettez comme vous voulez. Soit vous mettez des cubes, soit vous mettez une rosace comme moi. Je suis désolée, j'avais plus de batterie, ça a coupé. Donc je vous disais, vous mettez la gaufre, vous mettez l'avocat et après eh ben, vous venez mettre du saumon. Alors ça c'est selon vos envies, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous on aime bien l'association saumon avec de l'avocat. Hop, et sur le dessus, alors généralement je prends une petite fourchette pour gratter le fromage. Mais là vous voyez, je vais venir mettre des petits morceaux de fromage sur le dessus si j'y arrive. Avec une fourchette c'est plus pratique je trouve. Et quand le fromage il est bien frais. Hop. Allez. Allez. Voilà, parfait. Hop. On se lèche les doigts bien entendu. Et ensuite on va venir faire une petite salade verte à côté. Donc je l'ai préparée aussi pour gagner un petit peu de temps. Donc un petit peu de salade verte. Là j'ai découpé une sucrine. Et puis après bah, vous pouvez ajouter des tomates cerises etc. Et voilà. Parfait. On va prendre une petite photo. Je vais rajouter des tomates. Et puis on va se régaler.